Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. En fait, Noël, chez Matthieu, est coincé entre deux histoires de rêve. L'annonce à Joseph, qui se fait en rêve, et la survie de l'enfant nouveau-né, qui sera elle aussi due à un rêve. Je poursuis simplement la lecture. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant avec toi et sa mère, et fuis en Égypte. » Noël entre deux rêves. Serait-ce une histoire de rêve? Mais le rêve devient tout de suite cauchemar. La fuite, l'enfant menacé de mort, l'exode. Et voici nos trois jetés sur les routes à cause de la fureur et de la folie d'un homme. Histoire éternelle, histoire de toujours, histoire malheureusement de tous les jours, lorsque le rêve, nos rêves, deviennent cauchemars. J'ai dit déjà, le soir de Noël, que pour la petite Marie, la bonne nouvelle n'en était pas une, mais bien plutôt la pire qui soit, se retrouver enceinte d'un autre que de son fiancé. Et ce matin encore, après l'apaisement de la naissance, c'est déjà la fuite et la mort qui se profile à l'horizon. Hérode, ses gardes et le massacre abject des bébés de Bethléem. Pas terrible comme récit, ne trouvez-vous pas, pour nous souhaiter une bonne année. Mais cela nous enseigne au moins une chose, que nos évangiles, que la Bible, ne sont pas de belles histoires pour endormir les enfants sages. Non. La Bible est aussi un récit de fureur et de sang, d'exil et de refuge, car il en va ainsi de nos vies en vérité. Et Isaïe également nous le rappelle. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre, et un brouillard couvre les cités. Allons, monsieur le pasteur, me direz-vous, on ne vient pas au culte, le premier culte de l'année, pour entendre cela. Cela, on l'a tous les soirs, au journal de 20h, ou on continue sur BFM. Et c'est vrai. Mais pourtant, c'est bien de la reconnaissance de cette réalité-là, c'est-à-dire de la dimension parfois tragique de notre humaine condition, c'est de cela, de ce lieu-là, que peut jaillir la lumière. Car ce que ne dit pas BFM, c'est que malgré les ténèbres et le brouillard, la lumière vient. Que dis-je? Elle est là, pour toi, pour moi, déjà offerte. Comme l'étoile brillait dans le ciel pour les mages, l'étoile brille dans ton ciel, pour toi. Mais saurons-nous la voir? Saurons-nous cette année la reconnaître? Saurons-nous lever les yeux et échanger notre regard? Une chose me frappe dans notre récit. Les mages ont suivi l'étoile, mais d'abord, ils arrivent jusqu'à un roi, Hérode. Aller dans les palais des rois, de cela nous avons tous envie. Mais là, pourtant, rien à voir.
circuler. La lumière n'est pas là dans le palais d'Hérode. La lumière n'est pas là dans les ors du pouvoir ou dans l'arrogance des puissants de ce monde. Non. Il faut reprendre la route de l'étoile, pour arriver devant une toute simple maison. Maison, nous dit Matthieu. Pas un palais, une maison, peut-être comme la tienne, comme la mienne. Et que trouve-t-il? Un enfant. Rien qu'un enfant nouveau-né. Une étoile pour un enfant. Seul l'évangile de Matthieu nous parle de l'étoile. Le mot d'ailleurs n'apparaît qu'ici, dans les évangiles. Une étoile. Alors pour les puristes, il y a deux autres occurrences. Mais il s'agit d'une citation de l'Ancien Testament concernant la fin des temps où les étoiles justement disparaissent. Mais là, elle brille, l'étoile, pour nous montrer, elle brille l'étoile pour nous montrer ce qui ne brille pas, ce que peut-être sans elle, nous n'aurions pas vu. Pour nous montrer qu'il nous faut apprendre à voir le plus humble, le plus simple. Dieu dans un enfant, un tout petit enfant. Le nouvel archevêque de Paris, le père Michel Aupetit, terminait hier sa prédication à Notre-Dame avec beaucoup d'humour. Il disait, citant un proverbe chinois, « Le sage montre la lune du doigt et le sot regarde le doigt. » Et lui de poursuivre, « Ne regardez pas à l'archevêque, mais regardez bien au Christ. » Je reprends l'histoire à mon compte. Les mages nous montrent l'étoile. Ne regardons pas aux mages, mais à l'étoile. N'est-ce pas cela le message de l'Épiphanie? La grâce d'une étoile sur nos vies, qui brille sur nos nuits, sur toutes nos nuits. Celle des remords qui nous rongent en silence, celle de l'errance qui nous égare dans le désespoir, celle de nos solitudes, celle de nos lâchetés, celle de nos souffrances, celle de nos maladies. Eh bien oui, sur toutes ces nuits-là, brille une étoile. Pour toi, pour moi. Voilà ce que nous disent les mages en ce premier dimanche de l'année. Une étoile pour illuminer la nuit, toutes nos nuits. Car nous le savons bien, même les nuages les plus épais ne peuvent éteindre les étoiles du ciel. Dont acte. À nous de savoir donc, comme les mages, à nous de savoir lire les étoiles du ciel. Mais au fait, qui sont-ils ces mages? D'abord, nous le savons bien, ils ne sont ni rois ni trois, en tout cas l'Évangile ne nous le dit pas, ça sera la tradition postérieure. Ce sont des astrologues, vraisemblablement, des astronomes, des savants de l'époque. Mais ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'ils viennent d'ailleurs, d'Orient. C'est donc qu'ils ne sont pas juifs. Et là, l'Église a vu un grand enseignement, la préfiguration de l'Évangile pour toutes les nations. Mais allons plus loin. Qui a su reconnaître le Christ dans l'Évangile de Matthieu? Qui a su être attentif?
Même pas des bergers chez Matthieu. Il n'y a pas de bergers chez Matthieu. Il n'y a que des païens. Ce sont eux qui viennent et qui reconnaissent en l'enfant le Christ. Immense leçon, me semble-t-il, pour chacune et chacun d'entre nous. Des étrangers, pour nous indiquer la réalité la plus ultime de nos existences. Mais revenons à notre proverbe chinois. Le doigt des mages montre l'étoile, mais l'étoile nous montre la crèche. L'étoile nous montre le sol et notre humanité dans la fragilité d'un nouveau-né. Si les doigts des mages nous invitent à regarder l'étoile, il ne faut pas nous arrêter à l'étoile. Il faut encore regarder ce que nous montre l'étoile, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire que Dieu n'est plus à chercher en haut, là-haut, mais bien en bas, ici-bas. Et peut-être est-ce cela qu'il nous faudra apprendre cette année encore à voir et à reconnaître, à discerner. Dieu, ici-bas, fût-ce au cœur de l'épreuve la plus terrible. Poser sur nos vies un autre regard, celui de l'étoile, sur notre humanité, sur cette nouvelle année qui s'ouvre à nous, la grâce d'un autre regard. Oui, c'est cela, me semble-t-il, la leçon de l'étoile, celle d'un autre regard possible qui nous ouvre à un autre chemin possible. Car que font les mages après leur adoration? Ils rentrent chez eux. Hop, la parenthèse enchantée est finie. Mais non, justement non, ils rentrent chez eux, mais par un autre chemin, nous précise Matthieu. Et je vois dans cet autre chemin quelque chose d'essentiel, la grâce même de l'Évangile. Il y a un autre chemin possible, un autre chemin que celui de la souffrance, de la violence et de la désespérance. Et cet autre chemin nous est rendu possible par cette rencontre avec l'enfant de Bethléem. Voilà la bonne nouvelle. Et voilà de quoi alors nous souhaiter véritablement une bonne année, celle qui passera par cet autre chemin et qui pourra déchirer souffrance, violence et désespérance. Un autre chemin, fort de cette rencontre, fort de cette lumière que cet enfant vient déposer au creux de nos vies, au plus intime de nous-mêmes. Voilà les vœux de Dieu pour toi, pour moi, en ce début pourtant grincheux de 2018. Il existe un autre chemin. Regarde, d'autres t'y précèdent. L'étoile brille dans les ténèbres. Car moi, dit Dieu, je suis venu chez toi. J'y ai planté ma tente. Et par la seule force d'une naissance, j'ai transfiguré le monde. Ma parole fait lever l'aurore de votre humanité transfigurée et fait éclore en toutes vos opacités un souffle neuf, chantant la joie d'aimer. Sous vos pas fleuriront pour votre terre justice et paix, amour et vérité, et de vos mains des perles de lumière. Alors bonne année, dit Dieu. Amen.